Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Psychologie du travail et des organisations, de Davy Castel, maître de conférences en psychologie du travail et des organisations. Un ouvrage aux éditions InPress 2023. Alors un ouvrage organisé en 10 fiches pour comprendre les questions des objets, méthodes d'analyse, organisation du travail, les ressources humaines, la santé ou encore les enjeux contemporains liés à la thématique de l'ouvrage. Alors, destiné à un public étudiant, mais pas seulement, l'écrit pédagogique revient sur des questions essentielles. Qu'est-ce que le travail, notamment aujourd'hui? Qu'est-ce que la psychologie du travail et des organisations et quelles sont leurs spécificités? Quel lien avec les autres disciplines? Pourquoi travaillons-nous? Quelle différence entre, bien évidemment, les questions de travail prescrit et réel, hein, mais également l'analyse des tâches et celle de l'activité? Et ces divisions binaires, d'ailleurs, sont-elles toujours d'ailleurs pertinentes? Pourquoi parler de santé au travail, de prendre soin du travail? Quid du sens du au travail et quels apports de la psychologie du travail? Dans une précédente chronique, j'évoquais le travail de Bernard Charlot qui évoquait le travail comme dépense d'énergie et étymologiquement à l'idée de torture. Et Bernard Charlot parlait de la question de l'activité en lien avec le sujet des mobiles, hein, c'est-à-dire les raisons d'agir, et comme un ensemble d'actions portées par un mobile justement et qui vise un but. Ici, on augmente la pensée. L'auteur rappelle qu'une des définitions possibles du travail est celle d'une activité rémunéré, organisé, régulé, outillé, finalisé et socialement utile. On parle aussi de continuum, de souffrance et de plaisir, de satisfaction et d'insatisfaction, et le travail participe à la construction de l'identité sociale. Dans ce cadre, la psychologie du travail et des organisations a pour objet l'étude des conduites humaines de production d'un bien ou de mise en œuvre d'un service développé dans le cadre d'une organisation marchande ou non marchande. La psychologie du travail prend en compte au moins 4 dimensions complémentaires. On parle des personnes, de l'activité, des conduites et des représentations et attitudes. Bien sûr, elle tisse des liens étroits avec la psychologie sociale, du développement différentiel, de l'orientation, la psychopathologie clinique, mais également l'ergonomie, la sociologie, le droit du travail, les sciences de gestion ou encore la médecine du travail. Et elle a donc pour finalité de réduire les contraintes, les pénibilités, les souffrances au travail, et donc de contribuer au développement des personnes au et par le travail. Elle porte également attention aux déterminants sociaux, et on peut expliquer aussi que le sens que les personnes attribuent à leur travail est une question essentielle en psychologie du travail. Alors l'ensemble des fiches parcourt ainsi cette dynamique en s'accordant un retour historique également. Et d'ailleurs, on retrouve aussi pour chaque fiche plutôt un quiz en tout cas pour tester vos connaissances. En outre, comprendre l'effet du travail sur les personnes implique d'aller sur le terrain en mobilisant des approches inductives et déductives, mais également des méthodes comme l'analyse documentaire ou encore l'enquête. Alors cet ensemble participe pleinement à l'action en psychologie du travail et des organisations, et donc à l'analyse du travail. Le travail prescrit renvoie au travail à réaliser, et le travail réel à ce que les personnes mettent en œuvre pour réaliser le prescrit et tout ce qu'elles font réellement pour mener à bien les tâches et atteindre les objectifs. Alors ce qui est donc interrogé, notamment cette question de l'écart entre le travail prescrit et le travail réel, l'auteur va plus loin ici en précisant dans le continuum eh bien, dans lequel il faudrait également distinguer ce qu'on appelle le travail attendu et le travail redéfini. Ajoutons dans ce cadre l'analyse des tâches vise à identifier le travail à accomplir, c'est-à-dire le travail prescrit, et l'analyse de l'activité, quant à elle, vise à comprendre le travail tel qu'il se réalise. On parle ici de travail réel. Alors cette analyse de l'activité, selon Jacques Leplat, est pensée selon 5 dimensions, dimension humaine, dimension technique, mais également la production, les caractéristiques de l'organisation du travail et, pour terminer, l'environnement du travail. Alors ces premiers développements invitent à comprendre dans quelle mesure la psychologie du travail est au service de la santé globale, c'est-à-dire physique, mentale, psychique. Elle considère que le travail peut être un facteur d'altération, mais aussi de développement de la santé. On retrouve notamment ici les logiques de prévention primaire, secondaire, tertiaire, et notamment bien évidemment la question des risques psychosociaux, mais également la question des cliniques du travail qui, je cite, considèrent que développer la santé au travail, c'est permettre l'expression concrète des potentialités du sujet par rapport à une tâche ou à un contexte qui tend à empêcher leur développement. Ainsi, le pouvoir d'agir des professionnels est considéré comme une dimension clé.
L'action des psychologues du travail vise alors à accompagner les professionnels dans le développement des ressources leur permettant d'agir sur leur propre milieu. Alors on comprend bien ainsi eh bien, en quoi la psychologie du travail et des organisations est en constante évolution, mais on peut ajouter aussi qu'elle est en prise directe avec cette transformation du monde du travail, les questions de travail à distance, les enjeux d'égalité, voilà, ou encore une fois, cette question de centralité du travail. Un ouvrage à découvrir, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.